Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de présenter la nouvelle certification CCNA version 7. Comme vous le savez probablement, la version 7 vient d'être proposée par Cisco il y a une année. Donc, il y a une mise à jour du programme CCNA qui a été effectuée et par conséquent, c'est-à-dire si vous comptez vous certifier en tant qu'ingénieur CCNA, ou bien si vous avez déjà entamé le cursus de formation CCNA mais avec la version 6, vous êtes amené à mettre à jour vos connaissances parce que le jour de l'examen, vous allez être jugé par rapport au contenu de la version 7. Donc on va essayer à travers cette vidéo de vous présenter un petit peu les changements qui ont eu dans cette nouvelle version de la formation Cisco CCNA. Donc allons-y. Donc, au niveau, en termes de code d'examen, donc l'ancien code de la certification CCNA c'était 200-125. Non, maintenant la version 7. Donc, si vous êtes amené à prendre l'examen, vous devez acheter l'examen 200-301. Contrairement aux versions CCNA précédentes, donc il y avait la formation CCNA routing switching, formation CCNA voix sur IP, formation CCNA sécurité, etc. Donc il y avait une panoplie de certifications CCNA. Maintenant, c'est-à-dire Cisco, ils sont revenus un petit peu à la base et ils ont, c'est-à-dire proposé qu'une seule version CCNA actuellement. Donc c'est une version CCNA qui est axée ou qui se focalise sur les notions de base, sur les réseaux et sur les concepts de switching et de routage. Donc c'est principalement les éléments dans lesquels vous allez être examiné au niveau de la formation CCNA. Dans la nouvelle version, il n'y a pas de prérequis. Auparavant, il y avait, c'est-à-dire il fallait prendre l'examen CCENT, d'accord. Donc c'était en quelque sorte une formation, c'est-à-dire que vous devez prendre avant de faire la formation CCNA pour avoir des connaissances générales en termes de réseau. Donc là, c'est-à-dire cette exigence n'existe plus avec la nouvelle version. Il n'y a plus deux versions de l'examen ICND1 et ICND2. Maintenant, c'est qu'un seul examen qui est proposé pour obtenir la formation CCNA. Très bien, donc essayons de voir un petit peu qu'est-ce qui a changé dans la nouvelle version de l'examen. Donc dans la nouvelle version, donc on n'a pas vraiment enlevé tout, donc on a gardé principalement 50% du contenu de la version 6. Donc déjà, si vous avez commencé à vous former par rapport, c'est-à-dire pour obtenir la certification CCNA, mais vous êtes arrivé au milieu, donc là, c'est pas vraiment un problème parce que la majorité, c'est-à-dire des éléments essentiels, ils ont été gardés. Donc on a enlevé que certains topics, d'accord, qu'on va essayer de lister par la suite, et on a rajouté de nouveaux topics dans la nouvelle version. Donc à peu près, c'est-à-dire Cisco a gardé 50% du contenu de l'ancienne version et a rajouté de nouveaux topics dans l'examen. Donc il faut se mettre à jour par rapport au nouveau contenu, bien sûr. Donc, quels sont les éléments qui ont été enlevés dans la nouvelle version? Donc, le protocole VTP pour véhiculer les informations des VLAN version 1 et 2 n'existe plus dans la nouvelle version. Concernant le protocole OSPF, donc vous allez le voir, c'est-à-dire en termes, c'est-à-dire d'éléments de base. Donc on a enlevé certaines parties comme les multi-area OSPF et la version 3 de OSPF concernant le protocole IPv6. Donc ces deux éléments-là n'existent plus. HSRP pour tout ce qui est protocole de redondance au niveau des routeurs n'existe plus dans la nouvelle version. NetFlow pour la collecte des statistiques également, donc ça a été enlevé. Donc certains éléments, ils ont été enlevés, ils ont été shiftés ou ils ont été proposés dans la certification CCNP. Donc ils n'existent plus dans la partie CCNA. Également, EIGRP n'existe plus dans le cours CCNA et également le protocole VIP version 1 et 2.
D'accord? Également, le protocole BGP pour le routage du trafic sur Internet n'existe plus dans la version CCNA et c'est-à-dire on ne va pas aussi inclure les protocoles, c'est-à-dire protocole de liaison de données sur les liaisons WAN, notamment PPP, PPP over Ethernet et HDLC, etc. D'accord? Notamment aussi les tunnels GRE de type GRE n'existent plus dans la nouvelle version. D'accord? Donc, si vous connaissez pas ces termes-là, c'est pas vraiment important. De toute façon, ça n'existe plus dans le nouveau examen. Donc, à peu près, c'est-à-dire grosso modo, le grand changement, c'est que la certification CCNA version 7, elle existe sur 3 cours et non pas sur 4. C'est-à-dire, auparavant, il y avait 4 cours, c'est-à-dire au niveau de la formation CCNA. Maintenant, le cours, il est divisé sur 3 cours pour compléter le cours CCNA. Donc, c'est-à-dire le grand changement au niveau du programme. Donc, principalement, 75% du programme c'est sur des notions de base sur les réseaux. D'accord? Donc, c'est l'élément essentiel du cours. Et le reste, donc à peu près 15%, on a rajouté beaucoup d'éléments au niveau, c'est-à-dire concernant la sécurité au niveau des réseaux et l'automatisation dans le réseau. Donc, c'est à peu près 10%. Donc, quels sont les nouveaux éléments dans la version 7? Donc, voilà à peu près c'est-à-dire ils sont listés ici. Donc principalement tout ce qui est sécurité, c'est on va dire c'est quelque chose de nouveau. Donc la sécurité au niveau du réseau LAN, comment sécuriser le switch, comment sécuriser le réseau, les liaisons VPN et le protocole IPsec. Donc tout ça, c'est des éléments concernant le topic sécurité. Donc tous ces éléments-là, ils ont été rajoutés dans la nouvelle version. Donc quelque chose aussi d'important, c'est qu'on a rajouté beaucoup de concepts sur tout ce qui est wireless, tout ce qui est liaison sans fil. Donc vous allez voir un petit peu quelques concepts, c'est-à-dire général sur les réseaux sans fil et comment configurer ces éléments-là. Et notamment aussi l'automatisation au niveau du réseau, ça a été aussi rajouté dans cette nouvelle version. Donc le détail, au niveau des plutôt les 3 cours sur lesquels ils sont, c'est-à-dire le cours CCNA a été divisé, voilà tout simplement le contenu. Donc là, le cours numéro 1, c'est une introduction au réseau, donc qui se base principalement sur le modèle OSI, les protocoles que vous allez voir sur chaque couche, notamment le protocole Ethernet, protocole IP, les protocoles sur la couche transport, TCP, UDP, etc. Donc c'est principalement une revue des différents protocoles que vous allez retrouver au niveau du modèle OSI. 2 éléments aussi importants au niveau du cours numéro 1, c'est le concept de switching et de routage. Donc vous allez voir un petit peu, c'est-à-dire les éléments qui vous permettent de comprendre comment se fait la commutation de paquets au niveau d'un réseau local et comment on va router le trafic à travers des liaisons WAN par exemple. D'accord? Mais là, vous allez voir un petit peu, c'est-à-dire les concepts de base. Donc, ce qui est routage de base. Très bien. Dans le deuxième cours, vous allez un peu, c'est-à-dire avancer au niveau des concepts que vous allez acquérir, notamment au niveau du switching. Vous allez aborder tout ce qui est VLAN, donc la création des LAN virtuels au niveau d'un réseau, comment router le trafic entre ces VLAN-là, les protocoles STP pour éviter qu'il y ait des loops ou des boucles au niveau de votre réseau, et le concept d'Etherchannel qui permet de regrouper des liens réseau pour former un seul lien logique au niveau des liaisons interswitch. Quelques concepts aussi importants, vous allez voir dans le cours numéro 2, c'est le protocole DHCP pour l'obtention des adresses IP de façon automatique dans le réseau. Et vous allez aussi comprendre quelques concepts de base pour créer de la redondance au niveau de votre routeur. Donc les concepts liés au protocole FHRP. D'accord? Vous allez commencer ensuite vous allez commencer à introduire des concepts de sécurité au niveau du cours numéro 2, notamment la sécurité au niveau du réseau LAN et comment sécuriser votre switch. Après, vous allez aborder un petit peu les concepts sur les réseaux sans fil.
notamment, la topologie, les éléments qui les composent et notamment comment on les configure. Donc, notamment les points d'accès, comment on configure un client, etc. Après, vous allez commencer à aborder des concepts plus avancés au niveau du routage. Donc, il y avait une introduction au niveau du routage, au niveau du cours 1. Là, vous allez aborder un petit peu des concepts plus avancés. C'est pratiquement comment configurer le routage de manière statique entre des réseaux et aussi comment faire du troubleshooting. C'est-à-dire, si le routage ne fonctionne pas, comment vous allez pouvoir détecter où se trouve le problème. Donc ça résume un petit peu le cours numéro 2. Au niveau des cours numéro 3, vous allez examiner un exemple d'un protocole de routage dynamique qui est le protocole OSPF. Dans sa version 2, donc ça réfère au protocole de routage IPv4, d'accord, tel qu'on l'avait expliqué, c'est-à-dire au début, donc la version V3 est liée au protocole IPv6. Donc là, le cours CCNA se focalise uniquement sur le protocole OSPF pour le protocole IP version 4. Après, vous allez aborder un petit peu quelques concepts sur les réseaux WAN, notamment leur architecture, les types de liaisons qui existent, etc. Et ensuite, vous allez aborder aussi quelques concepts de sécurité. Donc, c'est la continuité par rapport, c'est-à-dire la sécurité que vous avez commencé au niveau du cours numéro 2. Donc là, c'est un petit peu la continuité. Après, vous allez aborder quelques concepts, c'est-à-dire au niveau des routeurs, tels que la création des access list. Donc, comment vous allez pouvoir filtrer des paquets qui traversent un routeur ou un switch niveau 3. Vous allez voir aussi comment on configure le NAT pour que vous puissiez partager votre connexion Internet ou bien autoriser un accès de l'extérieur vers une machine en local, tel qu'un serveur web par exemple. Et là, vous allez continuer ensuite avec les concepts de sécurité et notamment comment créer des liaisons VPN inter-site. D'accord? Et là, donc la suite du cours, c'est des concepts un peu avancés au niveau des réseaux, tels que la qualité de service, le management, c'est-à-dire là, comment vous envoyez des statistiques à travers le protocole SNMP vers une station de management. Et vous allez voir un petit peu quelques concepts sur le design, le troubleshooting, la virtualisation et l'automatisation au niveau des réseaux. Donc ça, c'est un peu des concepts de base qu'on va vous introduire à la fin du cours numéro 3. Donc voilà un petit peu. Donc il y a eu un changement, c'est-à-dire dans chaque cours, on a c'est-à-dire mis à jour en quelque sorte ce qu'il y avait dans la version 6 et on l'a c'est-à-dire on l'a mis à jour dans la version 7. Donc par exemple dans la version 7 au niveau du cours CCNA 1, d'accord, on a simplifié un petit peu le protocole IP version 4 et on a introduit le protocole IPv6. Donc là, vous allez commencer à apprendre le protocole IPv6 directement à partir du premier cours CCNA 1. Par exemple, sur le cours CCNA 2, donc tel qu'on l'avait expliqué, on a rajouté deux parties qui sont les concepts de sécurité au niveau du réseau local et comment sécuriser votre switch et des concepts sur les réseaux WLAN ou wireless LAN, ça veut dire les réseaux sans fil. Dans la version, dans le cours numéro 3, donc qu'est-ce qu'on a introduit? On a introduit aussi les concepts de sécurité au niveau des réseaux, la partie VPN et IPsec pour créer des tunnels sécurisés entre les réseaux et l'automatisation au niveau des réseaux. Donc là, c'est-à-dire là, on a jumelé un petit peu le contenu du CCNA 3 et CCNA 4 dans la version 6 et on a rajouté quelques concepts pour créer la nouvelle version de CCNA 3. Donc là, ça a été un peu enrichi au niveau de la version 7. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.